et son fondement. La grâce, son fondement, c'est le pardon. Si il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de grâce. Parce que beaucoup nous frappons la poitrine. C'est un don. Même si c'est un don, mais nous avons reçu ça de quelqu'un qui nous a pardonné. C'est pour ça qu'il a dit pardonner. Ça veut dire ceci. Oublier puis effacer tout le mal qu'on t'a fait. Si Dieu dit qu'il t'a pardonné, ça veut dire que toutes tes fautes sont effacées. Il ne compte plus cela. Que tu te querelles, que tu injures, que tu tues, il efface. Et dans l'ancienne alliance, le péché n'était pas effacé. On couvrait ça. Mais dans la nouvelle alliance, Jean nous a montré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Autrefois, on couvrait. Mais aujourd'hui, on note. Amen. C'est pour ça que si nous allons dans Luc, tu vas voir, il parle du pardon. Il a dit ça aussi dans Marc. Il a bien dit, tu ne peux pas venir prier à l'église, même prêcher, même prier, même chanter l'œuvre de Dieu. On ne travaille pas pour Dieu avec la colère. On ne fait pas ça en se querellant avant. Quand toi tu viens prier, tu veux commencer quelque chose. Tu dois regarder d'abord ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas accès d'être bénis parce qu'ils ne connaissent pas le pardon. C'est pour cela beaucoup de familles sont difficiles. Les mariages se détruisent. Beaucoup de gens sont dispersés parce qu'ils ne connaissent pas le pardon. Il a bien dit. Il a dit cela. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il dit toi-même, si tu ne sais pas pardonner, moi aussi je ne te pardonnerai pas. Écoutez-moi. Soyons des gens honnêtes. Soyons des gens honnêtes. Et soyons de bon cœur. Écoute-moi. Dieu n'agit pas dans l'hypocrisie. Dieu agit avec celui qui est tout fait. Si tu n'ouvres pas ton cœur, Dieu ne te fera pas tout. Beaucoup ne comprennent pas. David était mauvais. Il était turbulent. Il était adultère. Il a tué. Mais si tu regardes David, il cherchait toujours à se réconcilier avec Dieu. Et il connaissait la compassion. Et il connaissait la valeur du pardon. Celui qui connaît la valeur du pardon, c'est lui qui peut bénéficier de la grâce. Tu ne peux pas bénéficier de la grâce si tu ne sais pas pardonner. Amen. Amen. Et fais attention à la personne dont tu viens demander pardon, il accepte par la bouche. Celui dont on demande pardon, quand je dis que je pardonne quelqu'un, c'est fini. Je ne peux plus rien dire. Je vois l'église comme si nous ne connaissons pas prier. Si tu as déjà pardonné à quelqu'un, tu ne peux plus avoir des querelles. Tu ne peux plus le haïr. Tu ne peux plus le calomnier. Tu ne peux plus sortir son secret. Parce que vous avez parlé avec lui.
vous en donnez plus. Ce n'est pas le pardon. Ça ne crée pas la cohésion. Amen. Le pardon est cité ici, c'est très important. Je veux vous faire entrer cela. Je veux que nous allions dans Luc. Luc chapitre 1. Regardez comment on montre Jésus. 69. Et nous a suscité un puissant sauveur. Celui-là dit ceci. Il nous a suscité un puissant sauveur qui est venu nous sauver dans la maison de David, son serviteur. Parce que Jésus était né juif. Il était venu tuer. Mais il est sorti d'une famille. C'est pour ça qu'on le compare à David. On le montre comme étant sorti de la lignée royale. Écoute maintenant le verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Afin de donner. Parce que nous ne connaissions pas le salut. On a vu ça dans la maison de salut. Comment Dieu puisse entrer dans la maison pour un voleur. Nous avons vu ça chez les maris. Nous avons vu ça chez le publicain. Comme l'homme qui est mauvais. Comment ça le connaît que Dieu l'aime. C'est là où il comprend que ce Dieu est venu pour nous saluer. Nous avons vu ça chez le centenaire. Il a fait la connaissance de connaître que celui-ci est Messie. Nous avons vu ça chez Bartimée. Nous avons vu ça chez la propre perte de sang. Nous avons vu ça chez Jairus. Nous avons vu ça chez Nicodème. Il connaissait que celui qui est venu, il est plus que nous les maîtres de la vie. C'est lui le salut. C'est pour ça qu'il a demandé à Nicodème. Toi, tu dois être de nouveau. Parce que ta connaissance ne t'emmènera pas au ciel. Nous devons connaître ça. Si nous n'avons pas encore la connaissance du salut, de connaître que tu es sauvé, tu vas prier à l'église. Alléluia. Verset 67 toujours. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés. Si la personne ne connaît pas qu'il est sauvé, il ne connaîtra pas aussi qu'il a reçu le pardon des péchés. Nous devons connaître ces choses. Notre génération, le diable a joué avec nous. Pourquoi? Parce que nous ne craignons pas le péché. Je vais vous dire la vérité. Le diable nous a tenus captifs parce que nous avons beaucoup de choses. Nous n'avons pas reçu le pardon pour continuer dans le péché. Nous avons reçu le pardon. Qu'on sache, Jésus est sorti dans sa maison. Il n'était plus publicain. Il n'était plus foyou. Même tous les choses étaient données de lui. Mais comment sachez c'est le bon Dieu? Il est rentré de la boutique. Il a trouvé la personne qui avait ronchonné. Il récompense. La personne s'est étonnée. Tu es redevenu normal. Pourquoi tu ne t'efforces pas à redevenir une bonne personne? Parce que quand tu connais le pardon, c'est fini. Un enfant de Dieu doit le savoir. Vous savez, le diable nous atteint pourquoi? Parce qu'il nous a mis la condamnation. Paul connaissait ces choses. Il avait dit ça même à Timothée. Il voulait nous ouvrir des choses parce que le diable, quand tu sors du mal,
Il va te montrer, toi tu penses que Dieu est sorti. Tu crois que Dieu t'a abandonné. Toi tu crois que tu veux sortir de cette état. Beaucoup de gens que vous voyez aujourd'hui, ne les condamnez pas. Parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas laisser les coutumes. Ils ne peuvent pas laisser les sciences occultes. Parce qu'ils n'ont pas encore la connaissance du salut. Ceux qui connaissent le salut, c'est fini. Ne peuvent plus entrer dans les bêtises. Amen. Amen. Parce que tel que nous sommes, nous devons le savoir. Acte 5 et 32. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Ici, quand Jésus est ressuscité, Pierre leur montrait celui que vous avez dédaigné, que vous avez fait tuer, c'est lui que aujourd'hui Dieu a élevé. Amen. Amen. Si Pierre ne savait pas élever Jésus, ils n'allaient pas être bénis. Écoute le verset. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Le français courant dit ceci. Pour montrer à mon peuple la repentance, le changement du comportement, c'est la clé de la bénédiction. Amen. Vous savez, nous beaucoup, nous prions, mais nous ne changeons pas de comportement. Nous sommes que dans la tutelle, nous sommes que des ivrognes. Tu es que néant. Tu dois changer ton comportement. Cette maman, elle s'écarte. Quand l'enfant est tué, c'est parce qu'elle est enfant. Les jeunes d'entrée et de sortir. J'ai vu d'autres enfants en paix. Mais aujourd'hui devenus turbulents. Amen. La repentance. Si Jésus n'était pas venu, Jean-Baptiste a prêché. Mais c'est lui qui nous a donné la force pour que nous puissions nous convaincre et que nous puissions avoir le pardon de Dieu. C'est deux choses. Si tu ne comprends pas cela, tu seras dehors. Même quand tu prêches dans l'onction. Parce que le diable ne nous craint pas. Il ne nous craint pas parce qu'il nous prêchons. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Il est seulement impoli. Il parle beaucoup. Il ne respecte pas les choses. Il ne s'humilie pas. Il n'a pas le respect des gens. Vous savez, moi, si j'étais pas fort, vous tous là, je vais vous donner un secret. Un jour, j'étais assis. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce qu'il y a. Il a dit, mon père, dans l'église, la personne a joué avec, la personne qu'on combat, et la personne qu'on cherche à détruire, ce n'est pas le fidèle, ce n'est pas le serviteur, c'est le pasteur. Il n'a pas la divinité vraie. Nous ne sommes pas dans un groupe de prière où le berger boit, où le berger sort avec le chien d'église. Nous devons connaître Dieu. Toi-même tu prêches les gens. Tu fais tout ce que tu veux. Ça c'est avec Dieu. C'est pour ça qu'il a dit la repentance et le pardon. S'il n'y a pas de changement et le pardon, c'est fini. C'est la grâce. Tout va souffrir. Tu ne chercheras pas. Tu ne te débattras pas. Tu ne vas pas prier. Toi-même tu seras étonné. Amen. Amen.
Il reçoit le pardon. C'est fini. Si vous ne le savez pas, notre combat est le diable. C'est pour ça que Paul a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je n'étais pas établi pour qu'on te prenne comme un moi je fais des efforts pour que personne ne gère là. Personne ne fait. Parce que vous connaissez pas, je ne fais pas de bêtises. Si vous le savez pas, c'est la force de la chose. Et le diable a serré la foutez même le pasteur. Pasteur est devenu public. Le pasteur est devenu chef. Le pasteur de Gary. Le pasteur sort avec le jumelles. C'est pour ça que beaucoup ne veulent plus prier. Amen. Amen. Parce que lui, il est encore Dieu. Et quand il faut que toi, le pasteur, tu fais des choses comme lui, comment tu vas le prêcher? Il va envoyer sa femme venir à l'église. Il va dire, va dormir avec le prière. Moi, j'avais des femmes des officiers. J'avais des femmes des puissants. Elles venaient de... Parce qu'ils avaient confiance en moi. Amen. Amen. Si le pardon et la repentance, nous ne connaissons pas cela. La grâce est faite. La grâce est faite. C'est comme si tu fuis la pluie. Mais tu oublies que tel que tu es habillé, tu vas te mouiller seulement. Très bien. Nous devons connaître ces choses. Éphésiens. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres. Tel que nous sommes là. Soyons bons. Bon veut dire quoi? La personne qui a de bonnes intentions. Tu salues les autres. Tu parles avec les autres. Tu es en paix. Il y a beaucoup de gens. Il n'est pas bon envers les autres. Il ne sait pas saluer. Il ne sait pas rester avec les gens. Il ne sait pas donner du travail. Il ne connaît pas le respect envers les autres. Toi, tu es quel genre de personne? Soyez bon. Soyez bon. Vous savez, beaucoup de gens sont venus dans cette église. Mon aimé, mon fils de bon cœur. On dit ce pasteur est bon. Reste que je reste. La bonté aussi convertie. Toi, tu n'es pas bon envers les gens. C'est pour ça que même les gens du dehors ne viennent pas chez toi. Amen. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnons réciproquement. Écoute-moi. La compassion. Le fondement de Jésus. Le christianisme. Le miracle. Est fondé sur la compassion. Chaque fois que Jésus voyait les gens, la foule, les malades, il ne leur posait pas de questions. Et il avait compassion. Il les pardonnait et il les guérissait. Si en toi, tu n'as pas la compassion, tu ne seras pas pardonné. C'est simple. Amen. Même les propres enfants, même tes frères et sœurs. Amen. Parce que la compassion est la base de la miséricorde.
Il a guéri le dit d'Hébreu instantanément. Il a rencontré celui qui était infirme. Il a rencontré le paralytique. Il a rencontré des gens. Et tes péchés sont pardonnés. Si vous devez le savoir, je vais vous dire une chose. Certaines choses, ça ne demande pas la délivrance. Ça demande la réparation. Amen. La réparation. Peut-être que tu te bats avec quelque chose dont toi-même tu connais la cause. Répare. Ne cherche pas qu'on te chasse. Amen. 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 C'est comme votre famille est dans les coutumes. Votre père est mort. Vous accaparez de biens qu'il a laissé. Enlevez d'abord ces histoires dans les appelez ses frères. Amen. Amen. Vous savez que les biens de notre père étaient fondés sur les coutumes. Pourquoi vous vous accaparez à ça? Mais vous aussi vous allez le suivre. Amen. Amen. Si vous savez que son argent n'était pas payé, appelez sa famille. Ou bien appelez les gens qui ont conduit dans ces choses. Si quand un homme qui est dans le ténèbre décède, ses maîtres, c'est eux qui font la mort. C'est eux qui font la cérémonie. Vous viendrez seulement pleurer. Parce qu'il ne vous appartient plus. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Amen. Amen. Parce qu'il ne vous appartient pas. Amen. Amen. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu connais Dieu, tu dois savoir. Tu dois mettre ça en toi. Amen. Compassion. La compassion. Là où il y a des gens, il faut qu'il y ait la compassion. Amen. Et apprenez et sachez pardonner. Je vais vous montrer un secret. Si tu ne veux pas que les sorciers jouent avec toi, même les voisins, même les combats, que ça ne te puisse pas te faire, n'aime pas te quereller, n'aime pas te disputer, n'aime pas dormir dans la... Moi je me donne déjà. Tu as des enfants à la maison, mais vous vous querellez tous les jours. Et tu auras aussi à dépenser tous les jours. Les sorciers vont jouer avec toi. Ils vont commencer à utiliser tes paroles. Ils vont commencer à utiliser tes paroles. Et là où il y a des gens, même tel que tu es dans ta maison, si le dehors ne connaît pas tes problèmes, c'est difficile pour qu'on t'ensorcelle ou pour qu'on t'atteigne. C'est facile. Amen. 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 Colossiens. Colossiens 3, 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. Ainsi donc, des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Ce qui fait asseoir les gens, ce qui fait asseoir l'église, ce qui fait élever le travail, ce qui est béni le matin,
mariage. C'est pour ça que tel que tu es, la personne du dehors ou ton frère ne peut pas jouer avec toi. Parce qu'il ne te connaît pas. Il a bien dit. Revêtez-vous de la compassion. Revêtez-vous d'humilité. Écoutez-moi. Je suis pasteur. Je suis un homme de Dieu. L'un des échecs de l'église aujourd'hui, c'est l'orgueil. Tu n'as rien, mais tu es orgueilleux. Tu as le mauvais cœur. Tu ne respectes pas les gens. Tu veux montrer que tu as quelque chose, mais tu n'as aussi rien. Il faut savoir t'humilier. Il faut savoir exercer l'humilité. Moi, je me donne de beaucoup de gens. L'humilité. Amen. Le diable nous a beaucoup à terre aujourd'hui. Parce que son arme, c'est l'orgueil. L'arme de Dieu, c'est l'humilité. Nous devons apprendre à nous humilier. Moi, j'aide beaucoup les gens. J'aide les gens. J'ai fait un constat. Hier, une soeur m'a appelé. Elle pleurait, elle criait. J'ai dit, humilie-toi. Comment toi, l'enfant, tu peux être au-dessus de l'homme? Ça ne se fait pas. Amen. Amen. Moi, je viens parce qu'il parle beaucoup. Une personne peut te parler et te détruire. Mais quand tu écoutes l'autre, tu t'étonnes. Tu vas comprendre que ce que lui a dit ne correspond même pas au type de l'autre. Il veut seulement le toucher dans son cœur. Nous devons savoir nous humilier. Moi, je parle à beaucoup de choses. Si tu sais que tu n'as rien fait, reste tranquille. Reste calme. Si tu es agité, ça veut dire que tu devais poche. Daniel n'a pas eu peur. C'est le roi qui a créé. Lis la Bible. C'est le roi qui s'est levé. Le roi est sorti sans son escorte. Amen. Amen. Les gens se sont détournés. Juste en fausse il a appelé Daniel. Serviteur du Dieu vivant. Écoute Daniel. Avec toute humilité. Il a dit au roi, vis éternellement. Toi, ton Dieu est un lion. Moi, mon Dieu est le lion de la tribu de Juda. Mon Dieu n'a pas permis que ton faux Dieu puisse avaler le bien. On ne peut pas te bouffer avec celui qui a un faux Dieu. On ne peut pas jouer avec celui qui a un faux Dieu. Le roi lui a appelé les gens. Chantez cet homme-là. Chantez cet homme. Chantez cet homme. Parce qu'il est innocent. Il connaît suffisant. Si toi, tu m'as jeté dans le fond, moi qui le dirige, je me donne des gens de il a une raison. Fais-lui quelque chose. Tu vas voir, il y a la parole qui va dire. Tu es comme ça. Regarde Daniel. Il a eu peur. Il a donné la valeur au roi. Il dit, je suis au roi. Je suis éternel mon roi. Toi, tu as écouté les gens. Moi, j'ai écouté Dieu. Dieu. Amen. Sois humble. La douceur de Dieu. Beaucoup des enfants aujourd'hui n'ont pas la douceur. Apprends à avoir la douceur. Même si le problème est là, même si on te gagne, même si on te juge, même si on t'appelle essentiel, sois doux. Sois comme un pigeon.
Sois simple. Moi, je me donne de beaucoup de choses. Quel disait d'énergie là? Il écoute personne. Il écoute du son de personne. Même quand les gens viennent pour chercher la paix, je n'ai pas besoin de que personne n'a besoin. Arrêtez de faire. Sortez par terre. Et les gens qui étaient là, quand ils sont retournés, ils ont enlevé même l'image que toi tu brilles. La personne doit avoir la douceur. Apprenez cela. Amen. Même chez tes enfants. Même chez toi-même. Amen. Il faut apprendre cela. La douceur. Il a ajouté la patience. La patience veut dire quoi? Il faut attendre. Ne sois pas pressé. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Mardoché savait que je vais faire camarade. Lui, il est prêt. Lui, il avait dit une chose, je me prosternais. Il est resté dans sa position. Quand la décision est sortie, on va tuer les gens. Il était patient. Il a dit Esther, si nous ne combattons pas, notre race sera exterminée. Il faut apprendre à être patient. Sachons supporter. Beaucoup de gens ne savent pas supporter. Amen. 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 Dieu ne peut pas vous mettre deux ensemble si vous ne savez pas vous supporter. Donc tu ne supportes pas l'autre. Et l'autre aussi va te supporter. Moi je lui donne l'autre sort. Donc tu le respectes ma femme. Donc tu le respectes. Oh, la femme ne le respecte pas. Comment il te respecte? Toi tu n'écoutes pas. Toi tu ne diminues pas. Toi tu n'aimes pas les conseils. La femme aussi. C'est pour ça que nous sommes pas une décès, la femme dit repos. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas les personnes. Il n'aime pas qu'on le reproche. La fille, il faut apprendre. Il faut apprendre à supporter. Parce que dans la vie, aujourd'hui, toi, tu peux te comporter mal. L'autre te supporte. Moi aussi, je peux commettre. C'est de part et d'autre. Amen. Toi, tu es seulement comme ça. Toi, tu ne changes jamais. Mais le jour où toi, tu vas commettre. Toi aussi, on va t'endurcir le cœur. Nous devons apprendre à nous supporter. C'est quelque chose qui arrive. Amen. Paul leur a dit pour garder les fesses. Apprenez à vous supporter les uns les autres. Au niveau où nous sommes. Amen. Amen. Vous aimez cette fille-là. Et de commencer à se supporter. Tu ne connais pas le bien qui est devant. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.